pour apporter, j'allais dire, et pouvoir construire plus. Mais il y a un volet de construction qui est nécessaire et puis il y a un volet de mobilisation du parc. Aujourd'hui, comment on fait en sorte que les logements vacants soient, j'allais dire, remis sur le marché? Comment on apporte des garanties supplémentaires aux bailleurs pour avoir confiance au marché et donc mettre sur le marché ces logements? C'est tout un panel qui est prévu à la fois avec la loi Elan et avec des dispositifs fiscaux incitatifs, qu'il s'agisse de l'intermédiation locative, qu'il s'agisse du louer abordable. Tout ça, c'est de nature, je pense, à remettre des logements sur le marché. Et sur la rénovation, le volet rénovation, notamment un nouveau dispositif fiscal qui verra le jour au 1er janvier? Exactement, au 1er janvier, le dispositif de Normandie pour la réhabilitation dans l'ancien, qui est un dispositif de défiscalisation ciblé sur les opérations de revitalisation des territoires. Vous savez qu'on a créé le plan Action Cœur de Ville en mobilisant 5 milliards d'euros avec Action Logement, l'ANA et la Caisse des dépôts. Et l'idée, c'est d'accompagner justement la redynamisation de ces territoires par ce nouveau dispositif proposé par le ministre du Logement qui sera en œuvre dès l'année prochaine. Et là, c'est inciter en fait des investisseurs à acheter en fait des logements dans des habitats qu'on va dire dégradés en fait, en contrepartie d'une réduction d'impôts. Tout à fait. Aujourd'hui, la problématique, c'est la réhabilitation de ces centres-villes parfois dégradés. Si on veut redynamiser ces villes moyennes et ces centres-villes dans ces villes moyennes, on a besoin en effet de faire des travaux, de remettre aux normes certains logements et de rendre ces centres-villes plus attractifs.